Cette capsule-là, je vais vous montrer des étirements que vous pouvez faire pour ouvrir votre posture. De nos jours, beaucoup de gens se retrouvent comme ça, les épaules rentrées par en dedans. C'est beaucoup dû au travail de bureau, au téléphone, le monde sur leur téléphone comme ça, et aussi à la gravité qui nous tire comme ça. Alors souvent, ça crée beaucoup de tension devant. Il y a aussi ce qui crée la tension, les gens qui s'entraînent au gym, qui vont avoir un gros chest, des gros pecs, et qui s'entraînent finalement juste pour le miroir. Ils s'entraînent pour ce qu'ils voient dans le miroir. Alors ici, ils viennent très fort, mais pas assez fort dans les muscles du dos. Alors ils se ramassent aussi avec une position comme ça. Il y a deux choses à faire pour rétablir cette posture-là. On va aller étirer les muscles qui nous amènent en rotation interne de l'épaule. Et on va aller ensuite, sur une capsule dans le futur que je vais vous faire, on va aller travailler les muscles arrière qui travaillent la rotation externe de l'épaule, cette rotation-là, ainsi que la posture du haut du dos. Pour faire ces étirements, il suffit d'avoir un élastique quand même assez solide. Regardez bien ici, il est quand même assez épais et très résistant. Vous pouvez trouver des élastiques comme ça dans tous les magasins de sport ou les magasins peut-être spécialisés aussi en CrossFit. Premier étirement. On va commencer par étirer ici le pectoral, le muscle qui nous fait fermer comme ça. On prend sa main, on va bien le placer dans la sangle. On va aller finalement le chercher un peu de côté. Vous voyez, je suis à peu près à 45 degrés. On s'en va dans la direction des fibres du muscle. Je garde la main bien ouverte et on fait juste finalement laisser la gravité faire le travail. On ne veut pas forcer, on veut pas aller créer un trop gros stress. On veut sur une échelle de 0 à 10, 10 étant une douleur que vous êtes incapable de supporter et 0, mais là vous êtes dans le sofa en train de regarder la télé, alors il y a 0 douleur. On va chercher un 4-5 sur 10. On va vraiment chercher un 4-5 sur 10. Et on reste là une trentaine de secondes. Le 4-5 sur 10 va finir par diminuer à 2-3. Et on va chercher un peu plus d'angle. Et quand on arrive à 30 secondes, on va faire 5 respirations. Alors, je veux que vous inspirez par le nez. À l'inspiration par le nez, on va aller pousser pour aller contracter ce muscle-là en inspirant. Et en expirant, on va aller tirer un peu plus pour aller chercher encore un 5 sur 10. Remarquez bien quand même, quand je contracte, je pousse et quand je relâche, je ne laisse pas aller la main. Je garde le même angle et moi, je descends. Alors, on fait un 30 secondes d'étirement relax et statique et ensuite, on va aller faire 5 respirations complètes et longues. Inspirez par le nez, contraction du muscle. Expirez par la bouche, relaxation et étirement du muscle. Deuxième étirement. Maintenant, on va aller étirer notre grand dorsal, le grand muscle ici qui fait le long de notre côté. Alors, on fait la même prise que je vous ai montré plus tôt. On ne veut pas aller fermer la main. On garde la main bien ouverte et on va aller mettre le pouce vers le haut. Et on va chercher encore une fois notre 4-5 sur 10 et on le tient pour une trentaine de secondes en étirement statique. Ensuite, on enchaîne avec les 5 respirations, contraction, relaxation. Assurez-vous d'avoir le bras bien tendu quand vous faites l'étirement. Une autre chose aussi que vous pouvez faire pendant l'étirement statique, pendant les 30 secondes, vous pouvez vous amuser à jouer un peu dans l'axe. Regardez bien. Et ce que vous pouvez faire finalement, vous pouvez sortir le bras un peu à l'extérieur, rentrer un peu à l'intérieur. Jouez un peu comme ça. Vous allez tirer finalement les fibres dans différents angles. Étirement numéro 3. Maintenant, on va aller tirer deux des muscles responsables de la rotation interne, comme ça. On parle du grand rond et du sous-épineux. Regardez bien. On prend encore notre veine, on se place la main de la même façon que je vous ai montré. Et là, vous voyez, je dis qu'on va étirer ceux qui font ça. Alors, on va devoir aller dans l'autre direction. Gardez bien une contraction ici des abdos, sinon vous allez partir comme ça. Gardez bien une contraction et on va finalement aller créer une torsion arrière comme ça. Vous voyez, je vais mettre de côté, vous voyez bien? Et le même principe, on reste ici pour une trentaine de secondes en étirement statique.
Et ensuite, on va aller faire les inspiration, contraction et expiration, relaxation. Juste un petit truc, placez-vous bien les jambes en fente quand vous faites celui-là. Si vous faites les jambes un à côté de l'autre, vous allez avoir de la misère à créer une bonne force pour faire votre contraction. Alors, on se place les jambes en fente. On va chercher notre étirement de à peu près 5 sur 10, 4 sur 10. Et à l'inspiration, et on reste comme ça pour les 5 respirations. Quatrième et dernier étirement. Cet étirement-là va aller bien ouvrir. J'aime bien le faire à la fin, après avoir tiré les différents muscles que je vous ai montrés plus tôt. Avec celui-là, on va aller faire une dernière bonne ouverture avec le devant de la poitrine. On va aller se placer la main derrière le dos, comme ça. Alors, il s'agit de bien attacher le band à quelque chose de solide. On va aller mettre l'élastique au coude. On va dans la position que je vous ai montré tantôt. Et là, en fente, on va aller tirer. Ce que je vais vous montrer maintenant, on va aller faire une rotation contre le band et je tourne ma tête en même temps. Et là, c'est le même principe. Les 30 secondes de statique et ensuite contraction, relaxation. Je vais vous montrer la contraction et la relaxation. Quand on va contracter et inspirer, je vais tourner la tête en même temps. Alors, j'inspire. Comme vous avez pu voir dans le dernier exercice, j'ai utilisé la tête dans l'étirement. On peut faire ça pour tous les exercices. Toujours jouer avec sa tête. On pense à aller pousser la tête au contraire, au plus loin de ce qu'on étire. Et jouer un peu avec ça, on va vraiment aller chercher vraiment tous les fibres. On va aller même étirer un peu le fascia. Alors pensez bien à toujours bouger la tête. On ne veut jamais être contracté, stiff dans un stretch. On veut vraiment être relax. Oui, c'est sûr qu'il y a une partie qui est étirée, le muscle qu'on étire, mais on ne veut pas qu'il soit en contraction pendant l'étirement. Alors on veut juste relaxer. Les respirations longues et profondes, je ne voulais pas dire profondes, mais plutôt profondes, sont hyper importantes. Ça va nous mettre dans un état de relaxation et là, le muscle va plus se laisser aller. Si vous n'avez pas d'élastique pour faire les étirements 1, 2 et 3 peuvent aussi être faits avec un ballon de stabilité ou ce qu'on peut appeler aussi un ballon suisse. L'étirement numéro 1 avec le ballon. Alors, on place le ballon à 45 degrés devant nous. On va les déposer la main et l'avant-bras et on va juste laisser notre poitrine descendre au sol. Encore le même principe pour le 30 secondes et les respirations, contraction, relaxation. Je vais vous le montrer aussi de côté. L'exercice numéro 2 maintenant. On va aller placer notre bras avant-bras ainsi que le côté du petit doigt sur le dessous du ballon, bien droit devant nous. Et on va allonger et laisser descendre la poitrine. De côté maintenant. Et maintenant, l'exercice numéro 3 sur le ballon. Un peu plus dur, aller vraiment chercher le bon exercice, celui-là. Il s'agit de chercher autour de l'exercice en bougeant le ballon et bougeant notre bras. Vous allez placer le bras à 90 degrés. On va aller dans cette direction comme ça. Regardez bien de côté maintenant. Alors maintenant, avec ces 4 étirements avec l'élastique, 3 avec le ballon, ça va vous aider finalement à ouvrir tout ce qui est le devant du corps. On va aller étirer les muscles qui nous font de la rotation interne. On va aller augmenter notre rotation externe, ce qui va faire qu'on va avoir une meilleure ligne ici comme ça. Et pour faire tout ce qui est exercice au-dessus de la tête, on va avoir moins de problèmes d'épaule. Vous avez des questions ou des commentaires sur cette capsule? S'il vous plaît, juste à les écrire dans la section commentaires. Si vous avez aimé cette capsule, je vous demanderai s'il vous plaît de la partager ou de la liker. Si vous pensez à un ami qui aimerait voir cette capsule-là, juste taguer son nom dans la section commentaires ou le partager tout simplement à cet ami. Un gros merci et bon étirement!